Seigneur, nous prions que la parole, ce matin, révèle Jésus-Christ à ceux et celles qui ne le connaissaient pas. Je prie que ta présence glorieuse, Seigneur, vienne dans cet endroit. Je prie que la nuée de gloire rentre dans cet endroit, Seigneur. Je prie que l'évangile ne soit pas simplement un discours, mais soit une démonstration de ta puissance. Père Céleste, je vais dans le deuxième ciel et je m'adresse au prince des ténèbres. Je m'adresse à toi qui te trouves sur la ville de Meaux, à l'homme fort qui tient cette ville et qui ne veut pas permettre aux choses de Dieu d'avancer. Je te parle à toi qui te trouves dans le deuxième ciel, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le pouvoir qui m'a été conféré et je commande à toutes ces forces de libérer la vie ce matin et de permettre à l'atmosphère d'être une atmosphère où Jésus soit révélé. Nous prions ici ce matin et le peuple dit Amen, 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 Amen. Et on acclame le Seigneur. Amen, amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai dit que nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 25. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici sait combien d'enfants avait Abraham? Est-ce que quelqu'un peut me dire très rapidement? Pardon? Allez-y, mon frère. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit. Ok. Tout le monde dit 2. Abraham avait 8 enfants. Alléluia. Lisons la Bible. Genèse chapitre 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Ziram, Joskam, Médan, Madian, pas Giscard, hein? Et Choua, Jox. Chan engendra Sheba et Dan. Les fils de Dan furent les Ashurim, les Lutushrim, les Lumiens. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida, Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit le don au fils de sa concubine. Tandis qu'il vivait encore, il envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Voici les jours, les années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira, mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Makhéla, dans le champ d'Ephron. Alléluia. On descend au verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Dis avec moi, Dieu bénit Isaac. Dis-le encore, Dieu bénit Isaac. Je vous rappelle que Isaac était l'enfant que Sarah avait attendu et que quand Sarah était, comment dirais-je, stérile, et Dieu lui avait fait la promesse qu'elle aurait eu un enfant, c'est cet enfant-là dans lequel nous allons parler. Isaac avait vu son père Abraham marcher avec Dieu. Je vous rappelle que tout ce que nos enfants nous voient faire, ils le répéteront un jour. Dis Alléluia. Alléluia. Dis encore Alléluia. Alléluia. Nous descendons au verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméenne, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméenne. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Alléluia. Regardez un peu. Abraham, lorsqu'il eut Sarah était stérile. Voilà que Isaac, lui, choisit une femme qui s'appelle Rebecca. Et Rebecca elle-même est aussi stérile.
Alléluia. Nous allons voir dans les Écritures quelques coïncidences qu'il y a entre Abraham et Isaac. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont flagrantes. Il y a des choses qui sont des mystères. Parce que lorsque Dieu a créé la Bible, lorsque Dieu nous a donné la Bible, il nous a donné la Bible de façon à ce que nous puissions comprendre son plan original. Parce que, écoutez-moi, tout se concorde. Tout se concorde. Tout se tisse l'un après l'autre. Chaque livre, la Bible est composée de 66 livres et les 66 livres racontent une histoire, mais qui va toujours nous ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Alors voilà que Isaac choisit une femme. Cette femme s'appelle Rebecca. Et lisons la fin du verset 21. Ou le début. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Dis avec moi, pour sa femme. Car elle était stérile. Dis avec moi, elle était stérile. Alléluia. Écoutez-moi, Isaac n'a pas fonctionné sous la foi d'Abraham. Isaac a dû mettre sa foi en action. Alléluia. Parce que son père était déjà mort. Et son père ne pouvait rien faire pour lui. Mais il a fallu que Isaac agisse et que Isaac apprenne à connaître qui était le Dieu de son père. Alors la Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Il y a une différence entre prier Dieu et implorer Dieu. Dis Alléluia. Implorer Dieu, c'est que tu attends à ce que Dieu fasse quelque chose de miraculeux. Et prier Dieu, c'est entretenir ta relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est la même chose que Daniel a fait quand ils l'ont trouvé dans sa chambre. La Bible dit qu'on a trouvé Daniel en train de louer Dieu, de prier et d'évoquer Dieu. Amen. Faites attention lorsqu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu invoque Dieu. C'est ce qui se passe ici. Il implora l'Éternel afin que l'Éternel brise la stérilité. Et Dieu, comme Dieu marche et fonctionne par rapport à la foi d'un homme, Dieu fonctionne par la foi. Vous savez qu'il n'y a que la foi qui fait fonctionner Dieu au ciel. Est-ce que quelqu'un le sait? Tu peux passer des heures à prier. Mais si tu n'as pas la foi dans la prière que tu pries, le ciel ne te répondra pas. En Inde, on prie des heures. Dans d'autres pays, à la Mecque, on prie 5 fois par jour. Mais c'est la prière de la foi, nous dit la Bible, qui guérira le malade. Dis Alléluia. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et c'est à partir du fait que tu crois en Dieu que Dieu bouleverse les choses rien que pour toi. Dis Amen. Dis Amen, Amen, Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Alors ici, nous avons vu que sa femme était stérile et voilà que sa femme va enfanter. Mais allons au début du chapitre 26. Nous allons aller un peu vite parce que dans un message, je vais essayer d'en faire 2. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ça vous rappelle rien? Abraham était dans la maison de son père, il entendit une voix qui lui dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Voilà que son fils, Isaac, la même chose lui arrive. Dieu dit à Isaac, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je te donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée et toute la nation de la terre voudront être bénis en ta postérité parce que Abraham a obéi à ma voix. Dis-le. Abraham a obéi à quoi? Abraham a obéi à quoi, mes amis? Qu'est-ce que la voix? La parole de Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu et il a obéi à la voix de Dieu. C'est différent avec nous, mes amis. Nous, aujourd'hui,
Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous entendons Dieu. Et rien ne se passe. Mais là, Abraham a entendu Dieu et est parti sous la base de la foi. Écoutez encore une chose. Abraham n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible et la Bible dit qu'il est devenu le père de la foi. C'est que Abraham, lorsqu'il priait, il savait entendre le réma de Dieu, la voix de Dieu. Il savait entendre la voix de Dieu et surtout obéir. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre la voix de Dieu, il faut aussi obéir à ce que nous entendons. Et c'est là où viendra la différence. Voilà Isaac. Isaac a habité dans la maison d'Abraham. Il a pu voir, parce que 90% de ce que nous faisons aujourd'hui, nous les avons appris par la copie. Tu as appris à parler en copiant tes parents. Oui. Personne n'est né en parlant. S'il y a quelqu'un ici qui est né en parlant, il lève les mains. On va chasser le démon, toi. Parce que tu ne peux pas naître en parlant. Tu apprends par ce que tu entends. Et c'est la même chose. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Alléluia. Alors voilà que Isaac, Dieu lui dit reste là. Car Abraham a obéi à la voix de Dieu. Alors Isaac est resté là où Dieu lui a dit. Écoutez-moi. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, Abraham est entré, est parti. Il a fait quoi? Il est entré dans un problème. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Isaac, Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Et il va chez Abimelech. Lorsqu'il arrive chez Abimelech, qu'est-ce qu'il y a chez Abimelech? La famine. Alléluia. Écoutez-moi, le plan de Dieu concernant ta vie commencera toujours par une chose, des problèmes. Tu ne pourras jamais accomplir le plan de Dieu sans passer par la phase des problèmes. Dis avec moi problème. Dis encore avec moi problème. Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert pourquoi? À travers tous les problèmes dans lesquels il est passé. Alléluia. Avant que la démonstration de la puissance de Dieu se met à travailler en toi, il va falloir que tu passes par des problèmes. Alléluia. Alors voilà Abimelech. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. C'est-à-dire, Isaac arrive, il arrive dans un pays où il y a la famine. Mais écoutez-moi, voilà ce que fait l'homme de Dieu. Verset 12. On va aller un peu vite parce qu'on doit entrer dans plusieurs choses. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Écoutez, quel mystère. Isaac arrive dans un pays où il y a des problèmes. Et dans le pays où il y a des problèmes, c'est là où Isaac décide de semer. Il sème. Il a dû semer la bonté. Il a dû semer l'amour. Il a dû semer des finances. Il a dû semer quelque chose. La Bible dit qu'il a semé. Dis avec moi semer. Dis encore semer. Et la Bible déclare encore, et il a recueilli cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas la famine qui va dicter ce que tu deviendras. C'est le plan de Dieu qui va définir ce que tu deviendras. Ce n'est pas la crise qui va dicter ton futur. Alléluia. Non. Je sens pas que vous écoutez ce que je dis. Je dis que ce n'est pas la crise actuelle qui décide ton futur. Ce n'est pas les problèmes qui vont décider qui tu seras demain, qu'est-ce que tu deviendras demain. Non, c'est le plan de Dieu. La Bible dit ici, car l'Éternel le bénit.
Lorsque Dieu bénit un homme ou une femme, lorsque Dieu bénit ta femme, tes enfants, tes entrailles, tout ce que tu possèdes, aucune porte ne prévendront sur ce que Dieu a déclaré sur toi. Alors Isaac va dans un pays où il a la famine et il sème. Et voilà ce qui s'est dit, verset 13. Cet homme devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et voilà, lorsque Isaac arrive dans le pays d'Abimelech, avec tout ce qu'il avait, Abimelech l'a bien accueilli. Et lorsque Isaac a commencé à prospérer, voilà ce qui se passe. Et Abimelech dit à Isaac, dis avec moi, et Abimelech dit à Isaac. Répète-le encore, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Non, et dites-le moi avec conviction, s'il vous plaît. On le relit, verset 16. Et Abimelech dit à Isaac. Répétez-le encore. Et Abimelech dit à Isaac. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Écoutez-moi, ton état actuel ne déterminera pas qui tu seras demain. Isaac arrive dans ce pays, il avait des chameaux, il en avait déjà, mais Dieu l'a fait prospérer dans un pays où il y avait la famine. Amen. Alléluia. Vous savez, pendant longtemps, on a négligé l'Afrique. Pendant longtemps, tous les pays européens vivaient le boom économique. Et aujourd'hui, on dit que la crise est en Europe. Vous savez que l'Angola, pays qui avait été colonisé par les Portugais, aujourd'hui l'Angola, les Portugais quittent le Portugal pour immigrer vers l'Angola. Pourquoi? Parce que l'Angola amène le travail aujourd'hui. Et je vous dis que l'un des prochains continents où il va y avoir un boom économique, écoutez-moi bien, ça fait 5 ans ou 5 ans et demi que je suis en train de le dire. Le prochain continent qui va connaître un boom économique, c'est l'Afrique. Je vous dis, c'est l'Afrique. Que vous le vouliez ou non, c'est le tour des Africains. Je dis, c'est le tour des Africains. Alléluia. Je te dis une chose. Avant, on plaignait l'Africain lorsqu'il venait en France. Il devait faire des démarches pour avoir une carte de séjour. Maintenant, en Angola, quand tu prends un visa, tu n'as pas le droit de rester plus de 3 mois, même si tu viens de la France. Et maintenant, écoutez-moi bien, les pays africains commencent à demander que les diamants soient traités sur place. C'est un changement. Je vous dis, c'est un changement. Les diamants doivent être traités sur place. C'est fini en verre. Bientôt en verse. Ceux qui étaient en train de limer les diamants vont aller demander de l'emploi en Afrique. Vous allez voir ça se passer. Parce que Dieu n'est pas injuste dans son plan. Dieu n'a pas créé un être inférieur et puis un être supérieur. Il n'a jamais fait ça dans son plan. L'homme a voulu mettre les choses comme cela. Et dernièrement, j'étais très choqué d'entendre qu'on appelle notre ministre. Et c'est la première fois que j'ai entendu le nom, le guenon. Je ne savais même pas ce que c'était. Excusez-moi, je n'ai pas été longtemps à l'école, vous le savez. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, Seigneur, on ne va pas réagir par la violence, par des choses comme ça. Non, nous réagissons par l'amour, par la compréhension. Et nous excusons et pardonnons. Mais nous devenons un exemple. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ça, c'était une brève parenthèse. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et s'y établit. Dis avec moi, il s'est établi.
Il s'est établi là-bas, mes amis. Et Dieu l'a fait prospérer. Écoutez-moi, à chaque fois que Dieu va vous faire prospérer, vous allez devenir gênant. C'est ainsi. Et parfois, vous allez perdre des amis à cause de votre prospérité, à cause de l'élévation que Dieu va vous donner. Écoutez-moi, cela est une phase normale de la façon où les choses doivent fonctionner dans votre vie. Alléluia. Parce que dans la vie, il y a plusieurs niveaux. Abimelech dit non, tu es devenu plus puissant que nous. Quand tu es arrivé dans notre pays, tu étais égal à nous. Mais maintenant, lorsque nous voyons ta vie, tu es devenu plus puissant que nous. Pourquoi? La grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons parler des enfants d'Isaac. Ça, c'était un peu l'histoire d'Isaac. Mais pour aller vite, Isaac a eu 2 fils. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Il y a eu qui? Ésaü et Jacob. Et pour aller vite, lorsque les 2 sont nés, lorsque Rebecca est devenue enceinte, Rebecca a eu 2 enfants. Il a eu Ésaü et elle a eu Jacob. Et lorsqu'elle a accouché, il y avait Jacob qui tenait le talon d'Ésaü. C'est-à-dire, Jacob était déjà quelqu'un de déterminé pour devenir un grand. Et comme son frère était déjà devant lui, il ne pouvait pas le doubler. Alors, il a tenu son talon pour lui dire, mais le signe de tenir ton talon, c'est que nous sortons ensemble. Même si ta tête sort avant moi, mais le fait que je tiens ton don fait dire que nous sortons ensemble. Et voilà quelques années après, les 2 grandissent. Les 2 grandissent. Ésaü grandit, Jacob grandit. Et Jacob la Bible nous dit que Jacob était un homme tranquille. Et Ésaü, lui, aimait la chasse. Il partait toute la journée dans la forêt. Et c'était son travail. Il allait chasser. Il aimait la chasse. Mais Ésaü restait dans la tente et réfléchissait. Il n'avait pas besoin de faire d'efforts puisque son frère allait chercher le gibier pour lui. Et c'est ainsi qu'il a grandi. Et un jour, Ésaü sort de la chasse. Il a tellement faim. Il a tellement faim parce qu'il avait marché toute la journée. Il avait chassé les biches ou je ne sais pas quoi. Et il entrait. Il avait tellement faim. Il était épuisé. Et il avait vu que Jacob avait préparé un mets. Et il voulait un peu. Jacob lui a dit non. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Je vous rappelle que le droit d'aînesse, c'est le droit d'héritier. Tout ce que le père avait en sa possession, vous devenez l'héritier légal. Immédiat, sans contestation. Alors, Ésaü avait ce droit. Il devait recevoir les biens de son père. Automatiquement, Jacob savait que par la définition de la tradition juive, qu'il ne pouvait pas avoir le droit d'aînesse de façon légale. Alors il dit à son frère, si tu veux le plat de lentilles, il va falloir que tu me vendes ton droit d'aînesse. Il avait tellement faim, et Ésaü dit, mais si c'est pour mourir avec le droit d'aînesse, ça va. Écoute, prends-la. Jacob dit, avant que je te sers l'assiette, jure-le-moi. Il le lui jura. Et lorsqu'il le lui jura, il l'a juré devant l'Éternel. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Transmission automatique du droit d'aînesse qui est enlevé sur l'aîné et qui tombe sur le cadet. Immédiatement, suivez-moi bien. Suivez bien ce que je vais dire. Parce que la suite est extraordinaire. J'ai dit la suite est extraordinaire. Alors voilà qu'Ésaü a vendu le droit d'aînesse. Il a donné son droit d'aînesse à son frère. Alors, un jour, je vais rendre encore l'histoire un peu plus court encore. Ésaü était un homme poilu. Poilu. Et Isaac allait mourir. Et Isaac devait prier. La transmission de la prière d'un père qui a l'autorité spirituelle. La mère, Rebecca, savait que son mari allait mourir. Et pour rendre l'histoire plus courte, la Bible dit que les yeux d'Isaac s'apesantaient. Il avait vieilli. Et il sentait que le jour de sa mort arrivait. Alors voilà ce que fit Isaac.
Isaac appela Ésaü. Si vous voulez qu'on le lise pour ne pas penser que je dis, vous allez au chapitre 27 et vous allez voir l'histoire. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici Isaac. Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Je vais encore rendre l'histoire plus courte. La mère Rebecca était là et elle a entendu cela. Mais la mère Rebecca aimait beaucoup Jacob. Alors ce qu'elle a fait, elle a entendu ça. Elle a appelé Jacob et elle lui a dit, Jacob, viens. Ton père va bénir ton frère. Mais nous allons faire quelque chose. Va chercher 2 chevaux. Je vais le cuire. Je vais le faire cuire. Et tu l'apporteras à ton père. Et il lui a dit, prends la peau des chevaux et mets-le sur tes mains. Et la mère a été chercher l'un des manteaux d'Ésaü. Et elle a couvert son fils avec. Suivez. Elle a couvert son fils avec. Et lorsque le vieux Isaac, malin comme il était, la chose, il a dit, mon fils, embrasse-moi. En pensant que c'était Ésaü. Mais ce n'était pas Ésaü, c'était Isaac. Jacob qui avait mis le manteau de son frère et qui avait mis sur ses mains la peau des chevaux. Alors Isaac prend Jacob entre ses mains, il le serre, il le dit, mon fils, embrasse-moi. Alors il l'embrassa et en même temps qu'il l'a tenu dans ses bras, il a senti son odeur pour voir si c'était vraiment lui et lui a touché les mains. Et à quoi je voudrais vous amener, c'est à cela. Voilà à quoi je vous amène maintenant. Lorsque Isaac a commencé à déclarer des choses, allez-y dans Genèse chapitre 27, verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il lui dit ceci, que Dieu te donne de la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que les peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alors Isaac, avant de mourir, libère ses bénédictions sur Jacob. Et dit, sois le maître de tes frères. Et en lisant la Bible, j'ai essayé de comprendre quelque chose. Je me suis dit, mais Jacob a eu qui comme fils? Et j'ai découvert que Jacob a eu Joseph comme fils. Et l'un des premiers rêves qu'a eu Joseph, c'est de voir les gerbes de son frère se courber devant lui. Alors, nous avons déterminé que, à partir de la prière d'Isaac, la prière qu'a fait Isaac a traversé des générations. Comprenez bien une chose. La prière d'un homme moins peut affecter une génération après une autre. Ce que Isaac a déclaré sur Jacob a affecté la vie de Joseph qui n'était même pas né. Joseph n'avait même pas été fécondé. Et la prière de cet homme l'a affecté. Alléluia. Je dis Alléluia. Écoutez-moi, le temps vient où des hommes de Dieu vont prier et le ciel va s'ouvrir. Je vous dis, des hommes de Dieu vont prier et le ciel va s'ouvrir. Je dis au Seigneur,
Maintenant, l'évangile que nous annonçons doit être un évangile suivi de la puissance du Seigneur. Alléluia. Parce que pendant bien longtemps, nous avons été des grands discoureurs. Jésus n'était pas un grand discoureur. Il démontrait que Dieu était là. Alléluia. J'ai dit alléluia. Une deuxième chose, mes amis. Isaac, Jacob, Joseph, quel était leur secret? Ils connaissaient Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils connaissaient Dieu. À la différence de tous ceux qui viennent à l'église, très peu connaissent Dieu. Vous allez me dire, pasteur, mais où dans la parole de Dieu tu as vu que cela? Je peux vous dire que lorsque tu as connu Dieu, lorsque tu as connu Jésus, il y a des choses que tu ne peux plus faire, des choses que tu ne peux plus dire. Oui ou non? Allons-y dans 1 Jean, chapitre 3. Et voilà la deuxième phase. S'il y a quelqu'un qui pouvait lire avec un micro. 1 Jean 3:3. Jean-Marc? Évangéliste Jean-Marc va lire. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. 1 Jean 3:3. Vas-y. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Continue. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Répète encore. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quiconque pratique le péché. Bon, nous allons un peu expliquer quelque chose que vous devez comprendre. À partir du premier Adam, tous les hommes sont pécheurs. D'accord? Est-ce que quelqu'un me suit ici? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit ici? Ah! Alors, lis-moi Romains chapitre 7, verset 12, s'il te plaît. Et après, nous continuons. C'est un enseignement, soyez très attentifs. Romains 7, verset 12. Romains 5, 12. 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à là, la loi, le péché était dans le monde. C'est par un seul homme. Vas-y, relis-le cette partie. C'est pourquoi? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Qui était cet homme? Qui était cet homme? Répétez-le. Adam. Alors, écoutez-moi. Adam nous a engendrés. Et il nous a engendrés dans le péché. Nous sommes des pécheurs. Dis alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché, qui lève les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes tous pécheurs, oui ou non? Par la transmission de sang. Par le sang d'Adam qui nous a engendrés, nous sommes tous devenus des pécheurs. Alléluia. J'ai dit alléluia. Tu dois le savoir, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Alléluia. Et retournons dans 1 Jean chapitre 3. Retourne. Alléluia. Relis-le. Non, tu prends maintenant Romains chapitre 8, verset 1er. Romains 8,
chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Relis-le. En effet, la loi de l'esprit de vie Non, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répète avec moi. Il n'y a en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Écoutez-moi. Voilà le chrétien et voilà Jésus. D'accord? Tant que tu marches comme ça, tu n'es pas en Jésus. Tu marches avec Jésus, mais tu n'es pas en Jésus. Relis le verset, s'il te plaît. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La plupart des gens marchent à côté de Jésus. Ils sont intellectuellement intéressés par Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus. Puisque celui qui est en Jésus ne pratique pas le péché. Mais celui qui est hors de Jésus pratique le péché. Il marche, il connaît Jésus, intellectuellement. Retourne, attendez, c'est pour bien expliquer. 1 Jean chapitre 3, verset 3, vas-y. Verset 3. Verset 6. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Répète-le encore. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Bien sûr. Je suis à l'église. Écoutez, je dis bien. Voilà ce que la Bible dit. Quiconque pratique le péché. Nous sommes pécheurs, d'accord? Mais il y a la tradition de pratiquer. C'est-à-dire devenir un professionnel, de savoir que quelque chose est mauvais et je le fais quand même. Je deviens un praticien. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est ça qu'on appelle la pratique. Il pratique le péché. Il sait que ce n'est pas bon, mais il le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a point vu et il ne l'a point connu. Il ne l'a point vu et c'est pour ça qu'on peut combattre les gens, disent, mais change ta vie, change ta vie, change ta vie. Il dit, mais moi j'aime Jésus. Mais il aime Jésus intellectuellement. Vous comprenez? Être en Jésus. Dis avec moi, en Jésus. Dis-le encore, en Jésus. C'est extraordinaire. Prends Jean chapitre 14. Verset 9. Jean chapitre 14, verset 9. C'est extraordinaire. Vous auriez dû prendre des notes. Je vous dis, prenez des notes de ça. Jésus nous montre l'exemple. Hein? Regardez, hein? Écoutez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oui, appuie sur le dans, s'il te plaît. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Dans le Père, 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 en Christ. Continue encore. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure où? En moi. Le Père qui demeure en moi. Pas à côté de moi. Et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Jésus, le chrétien. Comprenez, j'image le thé avec l'eau pour qu'on puisse comprendre. Bien sûr, tu vas à l'église. Bien sûr, tu entends la parole. Mais tu devais être en Jésus.
Et retourne dans 1 Jean chapitre 3 encore, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Continue. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Encore, s'il te plaît. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est quiconque est né de Dieu, ça veut dire quoi? La nouvelle naissance. Ah oui, parce que lorsque tu nais de nouveau, ton langage est différent. Parfois, j'entends des chrétiens qui disent des gros mots. Je sais qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas en Christ. Ils n'ont l'ont point vu, ne l'ont point connu. Et c'est pour ça que Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui crieront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans... Pourquoi? Ceux qui l'ont connu et vu entreront. Continue encore. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Tu es au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous saviez que le diable avait des enfants? Est-ce que quelqu'un savait que le diable a des enfants? Pour moi, il ne pouvait pas se reproduire. Dieu ne lui a pas donné la puissance de se reproduire. Mais celui qui pratique le péché devient automatiquement un enfant du diable. Celui qui utilise le mensonge devient immédiatement, je dis bien, le mensonge devient, il a un père adoptif. Immédiat. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Oh! Mes amis, je ne savais pas qu'il avait des enfants. Mais bon, moi en tout cas, je ne suis pas son enfant. Continue mon frère. Recommence au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Que se font quoi? Reconnaître. Que se font? Reconnaître. Alors, c'est possible de reconnaître un vrai d'un faux? Oui ou non? Lis-le encore, parce que comme ça on ne va pas dire c'est l'évangile du pasteur Pierre-Yves. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Se font reconnaître. Ils sont reconnaissables. Il a dit que personne ne vous séduise. Est-ce que tu peux continuer, mon évangéliste? Vas-y. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Il était de qui? Du malin. Mais c'est qui le malin? Mais c'est bien Noé qui l'a... C'est bien l'Adam, il est bien fils d'Adam. Oui ou non? Hein? Il était fils d'Adam. Comment il peut devenir fils du diable? L'un des premiers fils que le diable a conquéri était Caïn. Mes amis, il faut être en il faut être en Jésus. Pas un pied dans le monde, un pied dans l'église. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Un pied à regarder un film
sur Jésus. Quand tu l'as connu, quand tu l'as vu, écoute-moi, tu ne regardes pas ces saletés qui peuvent pourrir ton intérieur. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Être en Jésus. Voilà ce qui va faire la différence, mes amis. Pose à ton voisin. Jésus est-il à côté ou est-il en toi? Vas-y dans Romains chapitre 8, verset 3. On va encore voir certaines choses. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Je dis alléluia. Je vais expliquer cela. Lorsque nous sommes nés à Adam, nous avons été transfusés par le péché. Mais il a fallu que pour annuler cela, écoutez-moi bien, la première créature d'être humain créée par Dieu était Adam. Et celui-là a été contaminé via la désobéissance, via le premier péché. Il a été contaminé. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. Et Dieu choisit d'envoyer le dernier Adam. Le dernier Adam, lui, va naître d'une femme. Mais il ne va pas être conçu par un homme et une femme. Il sera juste un dépôt-ventre. Un dépôt dans le ventre de Marie. Comprenez bien, il ne sera pas affecté par le sang. Wally. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce qui la rendait sans force? La chair la rendait sans force. Encore. La chair la rendait sans force. Vas-y, continue encore. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable. Pour condamner le péché, Dieu a envoyé qui? Son propre Fils. Il a envoyé son propre Fils. Continue, mon ami. Dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Alléluia. Et lui, lis Romains chapitre 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Aussi longtemps que tu marches par ta chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que c'est la chair qui va te pousser à la pratique du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut développer une relation intime avec Dieu par l'esprit. Quelqu'un me comprend ici? L'homme est composé de son corps, de son âme et de son esprit. Si tu fonctionnes par l'âme, tu auras des problèmes. Lis-moi Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Alléluia. C'est un enseignement, excusez-moi, c'est pour remettre les chrétiens, nous remettre dans la crainte de Dieu à faire les choses qui plaisent à Dieu lorsque nous sommes en Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Encore, s'il te plaît. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et continue. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Continue encore. La justice du juste sera sur lui,
Et la méchanceté du méchant sera sur lui. La justice du juste. Ouais, mais continue encore. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ok, continue. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes lois et pratique la droiture de la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Il vivra. Dis avec moi, il vivra. Il vivra. Si tu ne vis pas selon ton âme, tu vas vivre. Écoutez-moi, les principes et les préceptes de Dieu doivent être appliqués. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons, mais il y a une façon de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Retourne dans 1 Jean chapitre 3. Et après, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Oui, j'ai dit, retournez dans 1 Jean, chapitre 3, et tu commences à partir du verset 10. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Continue. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Continue. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Non, celui qui n'aime pas quoi? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mais dans ma Bible, il est écrit, celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Continue. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Pourquoi la vie éternelle ne demeure pas dans un meurtrier? Parce que, écoutez-moi, relis-le encore, mon ami. C'est tellement profond. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. La vie éternelle ne peut pas demeurer dans un meurtrier, ce n'est pas normal. Parce que lorsque tu es en Christ, tu es imbibé de vie. Et tu es préparé pour la vie éternelle. Parce que la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront. Tu ne peux pas avoir la mort en toi et penser qu'il y a aussi la vie éternelle. C'est impossible. Je pourrais entrer encore dans d'autres détails dans la parole de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Et que le Saint-Esprit habite en nous. Le Père habite en nous. Le Fils habite en nous. Les trois personnes habitent en nous. Et nous devons les protéger. Faire attention. Jésus a dit, moi et le Père, nous viendrons, nous frapperons. Et si tu ouvres ton cœur, nous habiterons. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mes amis, voilà le christianisme qu'a connu l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les André, les Jean. C'est-à-dire, l'évangile va te demander des efforts. Des efforts, c'est-à-dire de marcher en Christ. Et quand tu es en Christ, tu manifestes l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide à être des véritables chrétiens.
Je voulais parler encore de quelque chose qui est particulier. Dieu avait donné à Moïse la loi. Et dans la loi, il y avait 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, les 4 premiers commandements, Dieu insiste pour que lui puisse avoir la première place. Les 4 premiers commandements parlent de Dieu lui-même. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme... C'est qui mon prochain? Seulement ceux qui m'aiment? Oui, c'est ceux qui m'aiment seulement. Bon, je vous dis, c'est ceux qui m'aiment seulement. Tu es mon prochain quand tu m'aimes. Même ton ennemi, lorsqu'il ne t'aime pas, la Bible déclare que tu dois l'aimer. C'est un devoir. Touche ton voisin, dis-lui que tu l'aimes. Ah, pas les sourires crocodiles, hein? Non. Si tu es en Christ, tu n'es plus un crocodile, tu es quelqu'un de vrai. Allez, touche ton voisin, dis-lui que tu l'aimes. Alléluia! Alléluia! Touche-le. Il y a des gens qui sont là comme ça. Ah! La Bible déclare que vous reconnaîtrez les enfants de Dieu et les enfants du... Alors, regarde si ton voisin il sourit. Regarde s'il a touché quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Je sais, tu n'as pas l'habitude de rire parfois. Mais, alléluia, c'est extraordinaire. Dis à ton voisin, tu sais, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais, dis-lui. Dis-lui, ça n'a pas toujours été le cas. Mais je le fais parce que Dieu le dit. Alléluia, dis-le car je le fais parce que Dieu le dit. Alléluia, alléluia. Lève-toi et acclame le Seigneur. Non, j'ai dit acclamer le Seigneur. Non, écoutez-moi. Ce genre d'applaudissements, c'est pour François Hollande, Nicolas Sarkozy et compagnie, Zinedine Zidane. Mais quand je dis acclamer le Seigneur, on l'acclame! Yes! 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 Allez! Non, allez-y encore, allez-y! Et voici pour l'homme et la femme qui est en Christ. Vous avez vu, il était transparent, mais maintenant il est couvert par le sang de Jésus-Christ. Alors là, il est en Christ. Dis avec moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un chant d'amour pour le Seigneur. Alléluia. Vu que tu es en lui maintenant, on va chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Oh oui. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes
près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Encore. Je veux chanter, Je veux chanter un chant d'amour Pour le Seigneur, pour mon sauveur.